Bonjour à vous mes âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer que ce parcours flamme jumelle se fait en deux parties, dans lesquelles il y a les fameuses étapes qu'on entend souvent, mais c'est important pour moi que vous compreniez qu'il y a vraiment deux phases. Et souvent, les gens arrivent en fait à la fin de la première phase, de la première partie, et lâchent l'affaire, ne comprenant pas, ne se rappelant pas, ou n'ayant pas envie de voir qu'il y a une deuxième partie. Et on aimerait arriver au résultat, c'est-à-dire un peu à la réunion, juste en faisant la première partie, sans comprendre l'importance de la seconde partie. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes oublient cette seconde partie? C'est qu'on l'évoque souvent un peu rapidement dans les vidéos parce que il n'y a pas tant de monde que ça qui est dans la seconde partie, ou du moins, vous allez comprendre, qui est dans une façon d'être dans la seconde partie, plutôt, je vais dire. Ou alors, les gens qui y sont et qui avancent vers la réunion sont un peu discrets, n'en parlent pas forcément sur les réseaux, parce que ça peut créer de la jalousie, de dire « Ah, ben moi, ça y est, mon autre, il est éveillé, on avance vers la réunion. » Moi, c'est ce que je suis en train de vivre. Voilà. Et donc, moi, je vous en parle parce que le but pour moi, c'est de vous accompagner dans votre cheminement personnel pour pouvoir permettre ça. Donc, je vous en parle. Mais des gens qui ne seraient pas dans cette démarche comme moi de vous accompagner, peut-être viendraient parler sur les réseaux quand ils ne sont pas dans la réunion, quand ils ne sont pas dans la seconde partie, parce qu'ils galèrent dans la première. Mais quand, d'un seul coup, ils sont vraiment dans la seconde, hop, ils deviennent silencieux. Pour pas avoir trop de questions, pour pas devoir trop expliquer de choses, pour pas avoir des commentaires « Ah ben t'as bien de la chance », etc. Ou quelque part, des fois, même si c'est pas voulu, ça donne la sensation de minimiser tous les efforts qui ont été faits pour y arriver. Donc je vous mets tout ça un petit peu en préambule et je vais essayer de vous expliquer, que vous ayez de la compréhension de quoi je parle quand je parle des deux parties. Donc je vous ai pris mon petit tableau. Je pourrais faire ça sur du numérique, mais j'aime bien l'interaction avec vous, j'aime bien vous parler plutôt qu'après de retoucher ma vidéo. Voilà, c'est quelque chose que je sais faire, mais je trouve plus amusant de vous parler en même temps que j'écris. Donc déjà, je vais diviser mon tableau en deux. Et donc, de ce fait-là, nous avons la fameuse première partie. Et la deuxième partie. Pour moi, alors là, je vous explique vraiment ma vision du parcours, comment j'ai envie de vous l'expliquer. Si vous avez des infos différentes ailleurs, pas de problème. Et surtout, ça peut évoluer. J'ai fait une vidéo sur les étapes du parcours. Alors, les étapes, pour moi, elles ne changent pas, mais peut-être que là, je vais vous donner des petites précisions, parce que plus j'avance, plus aussi je rencontre de personnes, plus ça se clarifie pour moi, plus c'est... il y a des parties qui étaient un petit peu obscures et que je comprends mieux aujourd'hui. Donc, tout est en constante évolution. Les parcours aussi sont en évolution. Dans la première partie, on va dire que c'est la partie du premier cheminant. Et donc, la deuxième partie, c'est la partie du second cheminant. Je vous avais fait un podcast là-dessus où je vous disais que c'est l'un après l'autre. Et comme c'est l'un après l'autre, chacun a sa partie. La problématique, c'est que les premiers cheminants, quand ils arrivent à la fin de leur première partie, ils en ont ras-le-bol parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, parce que ça ne fonctionne pas comme ils voudraient, donc ils ont envie un petit peu de lâcher l'affaire, alors qu'ils ont juste fait leur partie à eux, et ils ne comprennent pas que leur autre doit ensuite s'attaquer à sa partie à lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand je parle de premier cheminant,
Il peut être polarité yin ou yang. Si c'est un premier cheminant polarité yang, c'est celui qu'on appelle le chaser. Donc le second cheminant polarité yin est celui qu'on appelle le runner. Si le premier cheminant est une polarité yin, ce qui arrive de plus en plus aujourd'hui, c'est pas un chaser parce que c'est pas cette énergie de chasser. On n'a pas de mot. Enfin, personne n'a inventé encore un mot. C'est pas il n'est pas dans cette énergie de chasse. Et donc le second qui est un yang n'est pas du tout non plus dans cette énergie de fuite. C'est juste que le second qui est yang va être plus dans l'incompréhension, c'est pas assez... il est trop terre à terre. Ce truc-là, c'est trop bizarre pour lui. À un moment donné, il a du mal à s'investir, ça ne correspond pas à ce qu'il veut. Vous voyez, c'est ses blessures. Il faut que mon autre corresponde à quelque chose que je pourrais présenter à ma famille. Et là, boum, c'est trop compliqué, la personne ne correspond pas. Et donc, le second yang n'est pas éveillé. Et donc, il lâche un peu l'affaire en cours de route. Et le yin, comme il pense qu'il n'est pas assez bien dans cette blessure de rejet, va lâcher l'affaire aussi en disant ouais, c'est normal qu'il ne me veuille pas, je ne suis pas assez bien. Et donc, tout ça a besoin de guérir ses blessures. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'ai fait 2 podcasts. C'est sur des podcasts, donc c'est la voie initiatique. Un sur yin-yang, premier, second cheminant, pour vous aider à comprendre. Et un sur le fait que c'est l'un après l'autre. Donc ces 2 podcasts-là sont importants pour comprendre ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la première partie? Il peut y avoir ce qu'on appelle la précompensation. La précompensation, ça veut dire que l'un des deux, voire les deux, ont déjà eu une forme d'éveil avant de se rencontrer. C'est mon cas à moi et c'est le cas de mon autre. C'est-à-dire que moi, j'ai eu mon éveil il y a 2017-2018, où vraiment il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi. J'ai eu une nuit noire de l'âme aussi avant. Je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'étais pendant 20 ans. Je me suis formée en développement personnel pour être thérapeute, spécialiste en plus des blessures de l'âme. Et tout ça, je l'ai fait avant de rencontrer mon autre. Donc j'ai eu une précompensation, ça veut dire que j'étais ouverte en tant qu'énergie yang, que polarité yang. J'avais déjà commencé à équilibrer mes polarités. J'étais ouverte à la spiritualité. Je ne connaissais pas les flammes jumelles, je ne m'étais pas intéressée à tous les liens d'âme et tout ça. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait à ce moment-là dans mon cheminement. Mais je connaissais les blessures, j'avais fait de la communication non violente, enfin, j'avais plein d'outils déjà pour rentrer dans ce parcours armé. Là moi j'étais armée quand même. On va pas se leurrer. Par rapport à beaucoup d'autres, j'avais des bagages. Et mon autre, juste avant qu'on se rencontre, avait eu aussi un éveil, c'est-à-dire il avait fait... alors, j'ai pas trop de détails, c'est quelque chose dont il m'a pas vraiment encore parlé, un jour viendra. Mais a priori, il a vécu quelque chose d'un peu violent à l'intérieur de lui qui fait qu'il a pris conscience de pas mal de choses. Et ça a entraîné que, après notre rencontre, pendant le temps qu'on a passé ensemble, il était en capacité de parler de ce qui se vivait à l'intérieur de lui. Et comme moi, j'étais en capacité de l'écouter, on n'a pas eu de grande guerre d'ego dont je vais parler après. Donc ça, c'est la précompensation. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans ce parcours en ayant déjà travaillé, on va dire, leur ego et leurs blessures. Même s'ils ne savaient pas ce que c'était des blessures, quand on travaille sur soi, quelque part, on travaille ses blessures. Donc après, il y a la rencontre. La rencontre ayant pu avoir lieu avant la précompensation. On peut rencontrer son autre il y a très longtemps et après, il y a la reconnexion. Donc, il peut y avoir la rencontre. Mais surtout, la reconnexion. Donc, la reconnexion, c'est ce moment où les deux, il y a un truc qui se passe, qui fait « Ah merde, qu'est-ce qui se passe là ?» Cette sensation que tous vos chakras s'ouvrent et se connectent avec l'autre. Vous pouvez avoir des montées de Kundalini, vous pouvez avoir des sensations particulières. Enfin voilà, cette reconnexion, c'est quelque chose. Si vous êtes là, c'est que vous avez vécu un truc, vous dites « Je ne connaissais pas ça, j'ai jamais vécu ça avec personne d'autre. » Cette sensation-là, elle est un peu incroyable. Et donc ça, c'est la reconnexion. Donc je ne suis pas là pour développer tout ça, je vous dis juste les infos. Et après la reconnexion, normalement, on passe par une phase de lune de miel.
Donc la lune de miel, elle va être plus ou moins longue en fonction de chacun. Nous, elle a duré 3 jours. Et après, c'était pas la catastrophe après, mais ce moment un peu magique, voilà, nous, il a duré 3 jours. Après, c'était quand même chouette, mais c'était une mini lune de miel. Enfin, voilà, c'était pas autant, quoi. Mais c'est ok, hein. Nous, il fallait qu'on aille vite. Donc, cette lune de miel, c'est le moment où tout est waouh, tout est parfait, les égos sont pas là. C'est vraiment ce moment qu'on a envie de retrouver tout le temps. C'est-à-dire, après, les chasers ou les premiers cheminants, ils sont un peu accros à cette lune de miel et ils comprennent pas pourquoi ça part en cacahuète. Et donc, après, c'est le part en cacahuète, c'est, on va appeler ça la montée des égos, la guerre des égos. La guerre des égos, l'idée c'est de dire que c'est que on a beau avoir reconnecté, on a beau sentir qu'il y a un truc incroyable entre nous, on est 2 êtres qui ne sont pas guéris. À ce moment-là, on n'est pas guéri. Et on n'est souvent pas conscient, sauf si, alors je la mets entre parenthèses, parce que tout le monde ne l'a pas, sauf si vous avez de la précompensation, comme moi j'ai eu, et que moi j'étais consciente de mon ego, j'étais consciente de mes blessures, j'étais consciente de mes comportements, je me voyais dans mes peurs, je voyais celles de mon autre. Et donc, on n'a pas eu de guerre d'ego. Par contre, on a eu nos égos, on a eu nos peurs. Vous voyez, on n'a pas eu de guerre d'ego à s'entre-déchirer. Par contre, les peurs, elles étaient là. Autant les siennes que les miennes. Et la peur, c'est aussi de l'ego. C'est lui qui vous les ramène, ces peurs, à la surface. Donc là, on passe par une phase qui va devenir compliquée. On est toujours dans la première partie. Le premier cheminant n'est pas encore forcément vraiment conscient. Il peut ne pas avoir eu son éveil. Ou il peut en avoir eu déjà, puisqu'il aurait fait la précompensation. Ça dépend. Le second cheminant, il est conscient, c'est-à-dire il a senti qu'il y avait quelque chose. D'accord? Il n'est pas là, parce que sinon il aurait fui tout de suite. Je veux dire, si mon autre n'avait pas senti qu'il y avait quelque chose, quand au bout de 3 jours, il me dit « on va pas y arriver, ça va pas le faire » et qu'il s'en va, il revient. Parce qu'il me dit « on va quand même essayer », parce qu'il sent qu'il y a un truc. S'il n'avait pas senti qu'il y avait un truc, il serait pas revenu. Vous voyez, c'est... Donc, le second sent aussi qu'il y a quelque chose. Et nous, on a mis le mot flamme jumelle, autant lui que moi, très vite. Mais c'est pas parce que le mot y est que la conscience y est. C'est-à-dire que même moi, j'avais le mot, mais la conscience, elle est venue un peu après. C'est venu plus s'ancrer au fur et à mesure. Lui, ça a été beaucoup plus tard. D'ailleurs, c'est dans la seconde partie qu'il y a vraiment la conscience. Alors qu'il connaissait le mot avant. Mais ça s'arrêtait un peu à un mot et à « ok », moi, si tu le dis, mais pas plus que ça, quoi. Donc, la guerre des égos, c'est ce moment où ça va commencer à devenir compliqué. Parce qu'il y a l'effet miroir qui est là. Qui fait qu'on va s'éveiller l'un l'autre, ce qu'on ne veut pas avoir chez soi. Donc, l'autre devient notre meilleur ennemi, dans le sens où il n'arrête pas d'appuyer là où ça nous fait mal. Puisque dans ce miroir, l'autre, c'est notre opposé complémentaire et il nous montre tout ce qu'on n'aime pas, quelque part de nous, chez lui, et ça nous agace. Et lui, il voit en nous tout ce que peut-être il n'est pas capable de faire dans l'action et tout. Et en même temps, ça lui éveille toutes ses peurs, tous ses trucs. Et lui, il n'a qu'une envie, enfin, si c'est en particulier un runner, c'est oh, courage, fuyons. Et si c'est un yang second cheminant, il va voir aussi tous ceux qu'il ne trouve pas corrects. En face de lui, il a une yin qui peut-être prend la vie très cool, ouais, on verra ça demain, on se prend pas la tête. Et alors que c'est un yang qui va être très dans la matérialité, faire, les responsabilités, la loyauté familiale, et qui ne comprend pas d'avoir cette énergie-là en face, il ne comprend pas pourquoi il est attiré par ce genre de personne qui ne correspond pas du tout à ce qu'il espérait comme partenaire, quoi. Donc là, tout ça devient de plus en plus compliqué et souvent va amener à une première séparation. Une première séparation qui, souvent, va entraîner la nuit noire de l'âme du premier cheminant.
C'est-à-dire que le premier cheminant, là, est déjà accroché, est déjà conscient du lien et de vous, voilà, cette personne-là. Et cette séparation va entraîner cette nuit noire de l'âme qui, s'il n'y avait pas eu de précompensation, va entraîner l'éveil. Souvent. Hein. Des fois, ce n'est pas la première, il faut d'autres séparations, mais souvent, c'est là qu'a lieu l'éveil. Et donc, c'est quoi l'éveil? C'est la conscience, j'ai un ego, j'ai des blessures, un peu la spiritualité, les liens d'âme. Et donc, c'est souvent un peu à ce moment-là, alors parfois avant, que les gens vont commencer à tomber sur les vidéos qui mettent le mot de flamme jumelle parce qu'ils cherchent et ne comprennent pas. Mais pourquoi je suis autant accroché à cette personne qui ne correspond pas? Ah, ça va pas. Et c'est là qu'on trouve et qu'on devient accro à toutes ces vidéos pour essayer de comprendre, en espérant trouver une solution miracle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous le dis tout de suite. Pour essayer de comprendre. Et là, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ce qu'on va appeler les allers-retours. Et donc, les allers-retours, c'est le fait que le second cheminant est quand même toujours attiré par le premier, sans savoir vraiment pourquoi. Il n'est pas éveillé, mais il va revenir. Le premier cheminant qui a eu un début d'éveil est toujours accro et pas encore guéri. Et donc, à chaque fois que le second revient, le premier réouvre un peu la porte. On repart sur des toutes petites lunes de miel parce qu'on se retrouve, oh c'est tellement bien, on se retrouve, c'est magique. Et les égos reviennent, et on se resépare, et on retrouve, et petite lune de miel, et c'est trop bien, et les égos reviennent, et on se resépare, et on retourne. Et donc, les allers-retours, il peut y en avoir plein, qui sont, qui peuvent être des séparations un peu longues, c'est-à-dire vraiment, il faut 5-6 mois de séparation. Alors, le premier cheminant se dit, ah, ça y est, au bout de 5-6 mois, quand même, mon autre, il va avoir changé. Donc, vous vous retrouvez. Au début, c'est waouh. L'autre, il faut peut-être, entre guillemets, des efforts. Vous avez la sensation que ça a changé. Et puis, pouf, vous voyez qu'en fait, rien n'a changé. Vous vous reséparez parce que ras-le-bol et tout. Votre ego, que vous n'avez pas encore vraiment guéri, votre ego qui est toujours là, mais il s'agace de voir l'autre qui n'a pas changé. Parce que franchement, il ne fait pas d'efforts. Il y en a ras-le-bol. Donc, reséparation qui peut durer plus ou moins longtemps. L'autre revient, vous vous dites « Ah, peut-être que » et vous recommencez comme ça. Et donc ça peut durer beaucoup. Là, je vous envoie vers la vidéo que j'ai faite sur les vases communicants pour expliquer aussi pourquoi le second vient toujours vers vous. C'est que quand il vient vers vous, il vient aussi prendre de l'énergie pour affronter sa vie qui souvent est en galère de son côté. Et donc ça peut durer. Et pourquoi ça va durer? C'est parce que le premier cheminant a beau être devenu conscient, il n'a pas fait son travail sur lui. Et c'est ça qui va être important, c'est de comprendre que le vrai changement va arriver parce que le premier cheminant commence à faire son travail sur lui. Et donc ce travail, au début, peut être un peu désordonné ou pas vraiment en profondeur. C'est-à-dire qu'au début, il peut aller plutôt penser qu'il travaille sur lui parce qu'il regarde des guidances ou faire du travail de soins énergétiques à l'extérieur. J'en parle souvent de ça. C'est pas que c'est pas bien, ok? Vous pouvez le faire. C'est juste que ce n'est pas ce travail-là qui va vous permettre d'aller guérir en profondeur vos blessures. Ça va y contribuer, mais ça ne va pas suffire, d'accord? C'est quelque chose qui est vraiment important parce que vous devez aller travailler au niveau de tous les plans, et en particulier au niveau du plan mental, surtout pour les polarités yang. Votre ego, il se situe dans votre plan mental. Il y a quelque chose à aller comprendre et transformer là-dedans. Et donc, ça va être un travail sur soi, pour certains, avec nécessité d'être accompagnés. Des thérapeutes, des gens qui sont dans des démarches comme ça, comme moi ce que je fais, et comme d'autres font, hein, je ne suis pas la seule. Ça peut être de l'hypnothérapie, ça peut être aussi de travailler, ça peut être la sophrologie, la communication non violente. Il y a plein de possibilités. La PNL peut vous aider aussi, le coaching peut vous aider. Ça va dépendre de vos profils et de vos problématiques, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que
dans la première partie, une des choses importantes qui va permettre de passer de la première à la seconde partie, on est en train de commencer à bouger, c'est le travail personnel, de développement personnel du premier cheminant. Et c'est là que c'est difficile parce que l'ego, qui est toujours présent, hein, on est en train d'essayer de travailler dessus, mais il est toujours là, va en vouloir au second cheminant de ne pas faire aussi le travail. Vous voyez, quand le premier commence son travail ici, qui est éprouvant, c'est compliqué, d'un seul coup on a compris qu'on avait des égos, des blessures, des comportements qui n'allaient pas, on se retrouve face à soi-même, peut-être qu'on est des personnes qui ont toujours dit oui à tout, on s'est oublié, enfin voilà, je ne vais pas vous faire tout le panel, mais on voit toute l'ampleur du travail qu'on a à faire, et notre ego nous dit, ouais, mais pourquoi il n'y a que nous qu'on doit le faire, et pourquoi l'autre il fait rien, il fait pas d'effort, moi j'avance, et lui il bouge pas, il avance pas, c'est normal. Vous êtes dans la première partie. C'est le travail du premier cheminant. C'est ça que vous devez bien comprendre. Dans la première partie, c'est votre moment à vous. Le vôtre. Et donc, ce n'est pas parce que le premier cheminant a commencé son travail qu'on en est déjà à la seconde partie. C'est ça qui est difficile beaucoup pour les premiers cheminants qui s'agacent. C'est qu'ils se voient en train de travailler, ils se voient en train d'évoluer et ils voudraient que le second aussi soit dans la même énergie. Sauf que non. Sauf que non. Il y a vraiment une nécessité que dans la première partie, le premier cheminant aille vraiment travailler en profondeur. Aller explorer. Il est très exigeant ce parcours. Ce n'est pas juste du travail de surface. Vous allez devoir épurer en profondeur. Vous allez devoir vous confronter à vous-même. Regardez vos comportements avec vous, avec les autres. Vous êtes toujours en colère après votre autre. C'est qu'il y a du boulot encore à faire. C'est qu'il y a des comportements que vous n'acceptez pas. C'est que le miroir est toujours là. Et donc, vous allez avoir encore les allers-retours. C'est-à-dire, vous avancez, vous vous dites, ah, mais peut-être que l'autre, il a fait aussi. Vous avez un contact. Ah, c'est toujours la galère, ça vous énerve. Il y a encore du travail. Et donc, ce travail, en fait, ces allers-retours, en fait, ils vont avoir lieu tant que vous avez besoin que votre autre appuie là où vous devez travailler. En fait, c'est comprendre la nécessité de ces allers-retours qui sont l'outil, le curseur, comment on pourrait dire ça, le voyant, qui vous permettent en fait de savoir où vous en êtes. Tant qu'à chaque fois que vous avez un contact avec l'autre, vous sentez que ça vous agace, ou que ça vous rend triste, ou que ça vous déprime, ou vous sentez que vous vivez une émotion vraiment qui vous dit « Oh oui, mais... un truc comme ça, quoi. » Vous voyez l'idée? C'est que votre autre doit encore appuyer à des endroits pour vous aider à travailler. À ce moment-là, le second cheminant, quelque part, il est guidé par la source, il est téléguidé pour venir appuyer là où ça fait mal. Jusqu'à arriver à la dernière séparation où vous êtes prêt à vous séparer. En tant que premier cheminant, vous êtes prêt. Il va y avoir des séparations pendant les allers-retours de ras-le-bol qui vont vous donner l'impression que c'est bon, c'est fini, ras-le-bol, j'en veux plus. Et ça, c'est une problématique parce que si vous avez, je vais vous en mettre une ici, une séparation de ras-le-bol, pardon, voilà. Si vous avez une séparation de ras-le-bol au milieu de votre parcours, c'est-à-dire que votre ego, souvent trahison, dit « Ouais, c'est bon, j'en ai marre là, j'en ai ras-le-bol, ça sert à rien, il ne fait pas d'efforts, il ne comprend rien, il ne changera jamais, je ne vois pas pourquoi je m'enquiquine. » Vous voyez ce truc-là, je ne veux plus. Et en fait, à ce moment-là, vous bloquez. Et vous empêchez le démarrage de la seconde partie. Voilà, vous avez
dans la première partie, quelque part, c'est vous le premier cheminant qui avez le pouvoir. Donc là, je parle vraiment au premier cheminant qui me regarde. Si vous êtes des seconds cheminants, votre tour arrive. Donc ça ne veut pas dire que la seconde partie ne va pas démarrer. C'est juste qu'à un moment donné, si le mur est toujours dressé, le second, il va avoir du mal à revenir vers vous tant que vous ne réouvrez pas la porte. Donc moi, je me retrouve en consulte avec des seconds cheminants qui font le boulot pour revenir. Et en face d'eux, ils ont des murs. Ça veut dire que vous avez stoppé le travail sur vous en disant, de toute façon, moi, si je fais le boulot, c'est l'autre le problème. Et ça, c'est de l'ego spirituel. Votre ego vous fait croire que vous avez fait tout le taf qu'il y avait à faire, vous avez fini et que c'est l'autre le problème. Et quand l'autre revient en ayant guéri, vous êtes toujours fermé en disant, oui, mais non, c'est trop tard. Et ça, si c'est pas de l'ego, je ne sais pas ce que c'est. Donc quand je vous dis ça, si vous vous sentez concerné, posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment guéri ou est-ce que je suis dans mon ego qui me fait croire que c'est important. Et donc, qu'est-ce qui se passe grâce à ce travail? Une fois que les allers-retours ont largement suffi pour continuer à avancer, qu'il y a un vrai retour à soi, un vrai je me choisis, une vraie conscience que de toute façon, dans ce parcours, on arrive au bout de la première partie qu'il va falloir permettre à l'autre de faire sa partie. Et bien là, on a la dernière séparation, on va l'appeler comme ça. Ouais, la dernière séparation. Qui permet d'attaquer la seconde partie. En fait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette seconde partie? La seconde partie, on va dire pour le second cheminant, elle commence par une séparation, on va la noter comme ça, avec potentiellement du rejet si le second cheminant est yin ou de l'abandon, c'est-à-dire il va se sentir ou rejeté ou abandonné. Ça peut être aussi le second cheminant qui acte la séparation. Souvent, la grande séparation, elle est... le premier cheminant est prêt, et quelque part le second est prêt aussi, puisqu'il sent qu'il n'a plus besoin, guidé par la source, de venir appuyer. Et en fait, ça va être presque un élément extérieur qui sépare. Nous, par exemple, ça a été une tierce personne qui a même acté la séparation. Mais on était tous les deux conscients qu'on allait se séparer. Mais ça a été une énergie extérieure. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être plein de choses. Et donc, voilà, séparation. Rejet, abandon, où vraiment le second cheminant, il va vivre quelque chose de vraiment douloureux, c'est-à-dire il sent que là c'est fini. C'est pas des allers-retours. Il sent que s'il revient, ça marche pas. Potentiellement, en face, la personne, c'est pas une séparation de ras-le-bol. Ça va être une séparation hyper posée, qui va lui dire, écoute, je t'aime, mais là, moi, je peux plus vivre ce qu'on vit. Aujourd'hui, c'est fini. Je préfère qu'on se sépare parce que c'est fini. L'énergie dans laquelle la séparation a lieu n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on sait que c'est le début de la deuxième partie et non pas un énième aller-retour. Et quand vous y êtes, énergétiquement, vous le savez en vous. Parce que qu'est-ce qui se passe après pour le premier cheminant? Il y a le deuil. Il y a le deuil de la relation passée. C'est-à-dire que le premier cheminant, il dit, ok, de toute façon, ce qu'on vivait, on allait droit dans le mur. Ça ne pouvait pas fonctionner. Ça peut être aussi le second qui le dit. Vous voyez, il y a une espèce de deuil de la relation, c'est-à-dire de compréhension que tout ce qu'on a vécu là avait sa raison d'être, mais devait s'arrêter. C'était pas viable. Tel qu'on était avec nos égos, nos blessures, nos trucs, c'était pas viable. Donc il y a ce deuil au niveau de la relation. Et cette séparation peut entraîner là, dans une certaine durée, ça peut être assez rapide ou pas, ça va dépendre des gens, la nuit noire de l'âme du second chemin. J'ai un petit chat qui cherche de l'attention. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Viens avec toi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un petit chat.
Et en fait, ici, vous avez le second cheminant qui va commencer son travail parce que on n'attend plus de lui de venir aider le premier cheminant à travailler. Et c'est ça que moi j'appelle le passage de flambeau. Vous avez une vidéo là-dessus, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, elle est hyper importante. C'est le passage de flambeau. Je reviens. Ouh, je reviens. Vous savez, des fois, hein, pour enregistrer mes vidéos avec le chat ou les bruits extérieurs, ça me demande une concentration et c'est dur. Ah, écoutez, c'est du direct. On n'est pas là. Je suis pas là pour vous faire des super montages et des vidéos. Waouh, je suis là pour être authentique avec vous. Voilà, vous le savez. Le passage de flambeau. Le passage de flambeau, c'est quand le premier cheminant, il est vraiment dans cette conscience que lui a fait et doit continuer à faire son travail. C'est-à-dire le travail du premier cheminant ne s'arrête pas là. Mais le premier cheminant, maintenant, il a tellement travaillé sur lui qu'il en veut encore. Et moi, par exemple, je sais qu'à ce moment-là, du passage de flambeau, c'était oh, je travaille quoi maintenant? Ah, l'ego, on est quand même bien avancé, il y a encore des trucs, mais c'est ok, on est bien avancé. Oh là là, et si je travaillais mon énergétique, et si je travaillais mes dons, et si je travaillais mes trucs. Mais vous voyez, par exemple, quelqu'un qui aurait développé ses dons, mais qui n'aurait fait que ça, il est toujours coincé là-dedans. Parce qu'il n'a pas travaillé son ego, par exemple. Et donc, il peut tomber dans un ego spirituel parce qu'il a développé ses dons, ça y est, waouh, j'ai atteint un niveau. Mais sauf qu'il n'a pas travaillé son ego, il n'a pas travaillé ses blessures, il n'a pas travaillé les comportements problématiques qu'il a à l'intérieur de lui. Les vieux schémas, les vieilles croyances, etc. Donc, c'est vraiment un travail complet qui permet à un moment donné ce passage de flambeau. D'accord? Et donc, le passage flambeau, c'est dire intérieurement au second cheminant, c'est maintenant à toi de jouer. Mais je te lâche pas. C'est-à-dire je suis toujours connectée à ce lien. On n'est pas là. Là, il y a une fausse croyance de passage de flambeau. C'est « Ah, j'en ai ras-le-bol, à toi de faire le taf. » Alors, ça marche un peu, parce que moi, je vous dis, j'ai des seconds cheminants qui font le taf et qui se retrouvent coincés. Donc, ça marche un peu. Sauf que ça freine le truc, parce que vous avez coupé le lien. Enfin, vous avez coupé le lien. Vous avez monté un mur, quoi. C'est ok aussi, c'est ok. Ça va juste demander plus de temps. Vous voyez, vous êtes acteur du lien, donc à un moment donné, si vous fermez, ça demande plus de temps. Donc, on imagine que vous avez laissé ouvert. C'est-à-dire que dans le passage de flambeau, vous avez fait ce deuil de la relation et vous êtes OK pour dire, ben maintenant, je sais que c'est le moment de mon autre, du second. Et donc, si vous êtes second, c'est votre moment à vous. Et le premier a eu du temps pour faire son travail. Peut-être qu'il lui a fallu du temps pour vraiment s'y mettre et beaucoup des années d'aller-retour pour conscientiser, comprendre. Et donc là, c'est votre temps à vous, second cheminant. Et moi, je suis dans cette situation-là où je suis en contact avec mon autre qui est en train de cheminer. Et il y a une forme d'impatience en moi de le voir évoluer. Ah, c'est horrible. Mais en tant que premier cheminant, on doit respecter le temps de l'autre, qui souvent va beaucoup plus vite que nous. Parce que comme nous, on a déjà fait le boulot, on ne va pas forcément en face trop le confronter, sauf si on est dans la partie où on a eu ras-le-bol et on est resté dans notre ego spirituel. Là, on va le confronter un petit peu. Mais si on a fait vraiment le boulot, on va pouvoir accueillir l'autre dans ses évolutions, dans ses transformations. Donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ce passage de flambeau, c'est le premier cheminant qui passe le flambeau. Pendant ce temps, le second, il fait sa anana. Et donc, il peut avoir son premier éveil. Qu'on va appeler l'éveil à lui. L'éveil à soi. Donc, en tant que second cheminant, votre NNA, vous sombrez et quand vous revenez, vous avez un éveil. Donc là aussi, conscience, un peu comme nous on a eu là, ou en précompensation, conscience de l'ego, du faux self, des croyances, de sa vie, de la spiritualité, d'un peu comment tout fonctionne. Et donc souvent à ce moment-là, si vous êtes un runner polarité yin, vous avez vu votre faux self. À quel point vous avez déconné. Et en même temps, vous avez cette conscience que c'est pas que vous avez déconné, c'est que vous ne pouviez pas faire autrement. C'est-à-dire que cet éveil, c'est aussi un éveil à
J'étais téléguidée tout le long, quoi. J'ai jamais eu mon libre arbitre. J'étais dans l'incapacité de faire les bons choix à chaque fois. Les choix pour... Moi, je sais que mon autre m'a dit, en moi, ça dit que j'ai gâché la relation. J'ai dit non, t'as rien gâché, t'as fait exactement ce qu'on attendait de toi dans ce lien. Mais oui, c'est-à-dire d'un seul coup, il y a une espèce de conscience de putain, comment j'ai merdé, quoi. Comment j'étais pas capable. Mais nous, on a merdé aussi, attention, hein, c'est trop facile sinon de penser que nous, on était parfait. Nous, on a insisté, on a confronté l'autre, on a... Enfin bon, je vais pas vous faire toute l'histoire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il a un éveil à lui, il prend conscience de tout ça. Et donc là, il peut commencer sa guérison, il peut commencer ses libérations. Donc on va le noter comme ça. Donc des guérisons, des libérations, des épurations qui peuvent se passer pendant la nuit, qui peuvent se passer sans que l'autre comprenne ce qui se passe. Vous voyez, c'est putain, je me sens plus léger, je sens qu'il y a des trucs qui vont mieux, mais je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Ça se nettoie un peu tout seul. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être accompagné. À un moment donné, quand on sent qu'on bloque à un endroit, qu'il y a des peurs qu'on n'arrive pas à lever, il y a peut-être besoin d'un accompagnement aussi. Surtout si vous êtes yang second cheminant. Les yin, des fois c'est un peu naturel, ça passe un peu tout seul. Si vous êtes des yang second cheminant, vous allez peut-être avoir besoin de voir un psy, un thérapeute, un coach pour vous aider à avancer. Donc il commence à faire ce travail et va y avoir le second éveil. L'éveil au lien. C'est-à-dire que là, d'un coup, l'autre se rend compte que, purée, mais en fait, ce truc qu'on vivait là, mais en fait, il y a vraiment, c'est vraiment vrai, c'est vraiment là, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment cette personne-là. J'ai beau essayer d'autres personnes, c'est cette personne-là. Il y a quelque chose qui, le lien, devient conscient et souvent, à ce moment-là, le second cheminant prend conscience de ce truc de flamme jumelle. Et c'est pas juste un terme, parce que je vous dis, des fois, il peut l'avoir entendu ici ou pas du tout, mais il va avoir la compréhension du truc flamme jumelle. Il va être d'accord ou pas avec, ça c'est encore une autre histoire. Là, on est encore dans la guérison. Donc il y a des peurs, il y a des doutes, il faut affronter à l'intérieur, il faut se retrouver, il faut se... il y a vraiment tout un chemin de sortir de l'inconscient et de se retrouver soi. Il y a énormément de boulot intérieur, quoi, là-dedans. Moi, on en est là. On en est là. Dans mon cheminement, on en est juste après. Dans mon lien avec mon autre, on en est par là, c'est-à-dire qu'il a cette conscience du lien, il a regardé mes vidéos, ça je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ce qui fait que, ok, flamme jumelle et tout, machin, ok. Fou, voilà, je digère le truc, qu'est-ce qu'on fait de ça, ça veut dire quoi, vers quoi on va, ça y a tout cet inconnu, donc les peurs de l'inconnu, vers quoi on va, comment on y va, ça va ressembler à quoi. Je ne l'ai jamais vécu et en même temps, je vois tout mon passé qu'il faut que je nettoie parce que c'est le bordel et parce que waouh, j'ai des traumas qui traînent. Il va falloir que je m'en occupe. Mon enfant intérieur, il va falloir que je m'en occupe. Mon faux self, il va falloir que je m'en occupe. Toute ma vie, mes relations. Enfin voilà, là il y a un gros travail de guérison. Si vous êtes une polarité yin, j'ai fait 2 vidéos sur la guérison du yin. Je vous explique plein de choses que vous aurez à faire. Et je vais faire la même chose pour le yang. Voilà, ça va venir. Je suis en train d'y travailler dessus. Et là peuvent commencer ce qu'on appelle les retrouvailles. Comme l'autre a eu cet éveil au lien, il peut commencer à revenir vers vous. Si vous êtes premier cheminant, ben voilà, je dis vous, je m'adresse vraiment comme vous étiez premier cheminant. Il peut commencer à revenir. Donc, si vous êtes second cheminant, vous pouvez commencer à avoir envie de revenir, de reparler à l'autre, de retrouver le contact, de vous confronter un peu votre nouvelle personnalité à l'autre. Comment ça fonctionne. Mais les retrouvailles, c'est pas la reprise du couple. C'est pas la réunion. C'est des moments d'échange et hop, on se rééloigne. Ça pourrait ressembler aux allers-retours. Sauf qu'il n'y a pas la lune de miel et tout ça. Parce qu'en fait, on ne remet pas le couvert sur le... on ne met pas le couvert, on n'est pas en couple. Les retrouvailles, c'est vraiment... on repasse un peu de temps ensemble, on s'écrit, on se téléphone, on se voit.
et on se redonne de l'espace, c'est-à-dire que on se voit, on voit un peu où on en est, on voit encore ce qu'il y a à faire, on repart. On se revoit un peu, on se redonne de l'énergie. Ça peut être aussi des moments, enfin moi je le sens puisqu'on est là-dedans avec mon autre, où c'est l'opportunité pour moi de lui redonner de l'énergie, c'est-à-dire si vous avez regardé les vases communicants, je réouvre un petit peu l'énergie pour l'aider à vivre, pour l'aider à traverser ses libérations, ses épurations. Ça peut être des moments où on partage, nous, ce qu'on a vécu pour l'accompagner dans son travail. Le but, c'est pas de lui donner des conseils. « Ah, mais fais ci, comme ça, moi j'ai fait ça et tout », parce qu'on est différents, donc c'est pas forcément ce que vous avez fait qui va aider l'autre. Mais ça peut être des petits trucs, des petits partages, des petits échanges, ça peut prendre plein de formes, en fait, au niveau des retrouvailles. Nous, ça va être des moments de discussion, de tout, de rien, et puis des fois, hop, des trucs en profondeur de ce qu'il vit. Moi, ça peut être aussi, au niveau des retrouvailles, de lui partager là où je vois que j'ai encore des peurs et des doutes, parce que on n'a pas tout nettoyé. Là, on est encore en travail. De toute façon, on est encore en travail après aussi. C'est-à-dire que, comme l'autre revient en étant en train de guérir, ou bien avancé dans sa guérison, nous, on a quand même le souvenir de tout ce qu'on a vécu là qui était difficile. Et donc, quand l'autre revient dans ses retrouvailles, c'est le moment de tester un peu le nouveau. Autant pour lui que pour nous. C'est-à-dire, lui, il se teste dans son nouveau lui. Est-ce que j'ai toujours envie de fuir quand je lui parle? Est-ce que j'arrive à lui parler? Comment je me sens avec ça? Ah là, je vois. Enfin, nous, on a eu un échange sur le fait que cette nécessité pour lui d'être attentif à moi dans nos échanges, parce que le faux self lui donnait plutôt un peu l'envie de oh ben tiens, j'ai autre chose à faire, je pars faire autre chose et c'est pas grave. Alors que en guérissant son faux self, il sort de cette forme de fuite, mais il doit réapprendre à je fais quoi à la place. Donc comment je fais pour être attentif? C'est pas inné. Et nous, d'être plus détachés et de leur laisser plus d'espace, c'est pas inné non plus. On doit mettre en place les nouveaux comportements. Ça nous demande des efforts. Donc ces retrouvailles sont l'occasion de faire ces efforts, de s'ajuster, de se tester. Donc, il y a toujours ce travail autant pour l'un que pour eux. Donc on va dire que derrière là, on a le travail personnel. Des deux. Les deux travaillent. Et ensuite, il y a l'éveil à la réunion. L'éveil à la réunion, ça va être ce moment où les deux ont assez avancé, ont assez travaillé sur leur peur, ont assez épuré tout ça pour avoir envie, vraiment, de se réunir. C'est-à-dire d'affronter les dernières peurs et de dire « Allez, on y va, on y va ». Et c'est quelque part le second cheminant qui a le pouvoir là. Comme nous, on a eu le pouvoir ici de faire cette dernière séparation-là, de pouvoir faire le passage de flambeau. Ça, c'est le premier cheminant qui passe le flambeau énergétiquement. Ben, quelque part, donc là, je vais vous le... Et c'est quelque chose d'énergétique. Et donc là, cet éveil à la réunion, c'est le second cheminant qui va énergétiquement acter la réunion. Et donc ça, c'est quelque chose que doit faire le second. Et c'est une énergie. C'est aussi dans les actes, c'est-à-dire de « allez, on y va », mais c'est quelque chose dans la vibration. Vibrer la réunion, vibrer, c'est bon, on y va. Et cette réunion, pour moi, et c'est là que pour l'instant, il me manque un peu la fin, puisque moi je ne la vis pas, et que je trouve que même les vidéos que j'ai, elles sont un petit peu généralistes et pas forcément du vécu, où j'ai du mal à en trouver, où j'ai du mal à les écouter. La réunion, pour moi, elle est dans la matière. Elle doit s'expérimenter dans la 3D. Vous voyez, elle doit se vivre au quotidien. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la création d'une nouvelle entité qui est le couple. Et donc,
comment deux personnes qui ont fait tout ce travail de guérison vont interagir dans un couple. Et donc, il y a vraiment une création de couple là-dedans, de quelque chose de matériel. D'accord? Dans la matière. Et après, quand cette réunion, elle est mise en place, depuis un petit moment, que vraiment les deux, etc., on peut aller vers ce qu'on appelle la fusion. Alors la fusion, moi je ne me sens pas du tout de vous en parler parce que pour moi ça va être vraiment une fusion au niveau des énergies, des polarités. C'est pas une fusion et on disparaît, voilà, on n'est pas des... C'est une harmonie complète des deux. Et ça, pour moi, je pourrais vous en parler quand on sera en train de vivre ça et que peut-être je sentirai cette fusion dans la relation. Nous, pour l'instant, on en est ici au niveau des retrouvailles et je vois qu'autant l'un que l'autre, on est en train de faire émerger toutes nos petites peurs, nos petits trucs qui nous font « Ah, mais vraiment, ça... Hier, je lui disais que j'avais besoin qu'il me dise ce dont il a besoin. Que s'il veut du silence, qu'il me demande d'être dans le silence, qu'il ne me laisse pas dans le vide. Et il me dit, mais c'est nouveau, j'ai jamais fait ça avant, je ne sais pas. Mais oui, je sais que tu ne sais pas, mais on est là pour apprendre, ensemble. Il faut essayer, tu vois. Et il me dit, je ne me rends pas compte, mais je sais que tu ne te rends pas compte. C'est aussi pour ça que je te dis ce dont j'ai besoin, pour que toi, tu sentes ce dont j'ai besoin, et de voir ce dont toi, tu as besoin. Vous voyez, c'est différent de ce qu'on faisait là. Parce que là, les deux sont dans la conscience. Donc, déjà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Voilà. Première partie, deuxième partie. Dans la deuxième partie, le premier cheminant, il continue son travail sur lui, d'accord? Et potentiellement, le second cheminant, il va, je vais le mettre ici, je vais vous le mettre en bleu. Il fait sa mission de vie. Voilà, potentiellement, oula, vie. Potentiellement, ça serait quand même le but, c'est que le premier cheminant, après avoir fait tout ce travail-là, quand il passe le flambeau, il revient à lui, s'occupe de lui, et il va pouvoir concentrer son attention et son énergie sur sa mission de vie. Et sa mission de vie, ça peut être tout, vous n'êtes pas obligé de devenir thérapeute, quoi. Moi, je l'étais en plus avant, donc je continue là-dedans, mais... vous pouvez être dans le soin, bien entendu, mais peut-être que c'est travailler auprès des enfants, auprès des animaux, peut-être que vous êtes cuisinier, musicien, que votre voix compte, voilà. Peut-être que vous êtes même politique ou j'en sais rien. Peut-être que vous êtes maison d'hôte et que vous accueillez des gens, que vous leur donnez du bonheur et c'est là-dedans que vous vous épanouissez parce que vous semez des graines chez les gens quand ils viennent à vous, quoi. Et donc, le premier s'occupe de lui, fait son travail personnel et dans sa mission de vie. Et peut-être qu'il rencontre quelqu'un ou pas, peut-être qu'il est dans l'attente de l'autre, mais j'ai fait une vidéo sur l'attente, donc voilà, je ne vais pas expliquer comment je vois l'attente, qu'il est dans la foi de ce lien. En fait, là-dedans, si le premier cheminant est vraiment là-dedans, il est dans la foi du lien. C'est-à-dire, il est dans... même si je rencontre quelqu'un, quelque part, j'ai confiance qu'un jour, on va se retrouver, il va se passer quelque chose. Si, quelque part, le premier cheminant peut aussi s'écarter, être là, et c'est pas forcément... Oui, c'est une forme de ras-le-bol, c'est-à-dire, il peut être aussi dans le... Il part avec quelqu'un d'autre. On va mettre par exemple une âme sœur. Donc le premier peut être parti avec une âme sœur, et le second, mais il peut partir à tout moment, il peut avoir passé le flambeau, et puis les retrouvailles se passent pas bien, le second n'arrive pas à revenir, et hop, il part avec une âme sœur. Il y a plein de moments où on peut séparer. Là, vous voyez, il y a plein de chemins pour arriver à ça. Il peut y avoir des tierces pour le second cheminant malgré tout ici, il peut y en avoir pour le premier, il peut rester longtemps dans la séparation sans avoir son éveil.
il y a plein de possibilités. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez la sensation que vous avez passé le flambeau que votre offre, il va s'éveiller tout de suite. Ça a été le cas pour moi. C'est ça qui est assez fou, c'est que nous, voilà, c'est comme si avec mon autre, on vivait le chemin mode d'emploi pour que je puisse vous l'expliquer après rapidement, vous voyez. Mais c'est pas souvent le cas. D'accord? Peut-être que ça va l'être de plus en plus, parce qu'il va y avoir de plus en plus de précompensation. Mais c'est pas souvent le cas. Et donc, c'est là que c'est difficile aussi pour le premier cheminant, c'est de rester dans la foi de ce lien, de tout ce qui se passe. Donc, rester dans la foi et être dans l'attente, parce que nous, on a eu des retrouvailles rapidement, donc je sais où il en est, je le vois avancer, et puis il me le dit, des fois, j'arrive, elle me dit, j'arrive, je travaille, je bosse, j'arrive, il se passe des trucs, voilà. Il reste pas, il veut avancer. Mais c'est pas parce qu'il veut avancer qu'on est déjà à la réunion, on est là. Il faut accepter les étapes. Et cette étape de retrouvailles, elle peut durer longtemps, elle peut durer plusieurs mois, peut-être années, parce qu'il va y avoir une nécessité de vraiment faire le taf, quoi. Mais des deux côtés. Vous voyez, vraiment, on travaille des deux côtés. Il ne faut pas que le premier cheminant, au moment des retrouvailles, dise « Ah, ben moi, j'ai tout fait. Hein. » Parce que, franchement, ça vient vous éveiller, ça vient vous ramener des peurs, ce genre de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce niveau-là? C'est vraiment... Je fais vraiment cette vidéo pour les premiers cheminants qui pensent que leur autre devrait être avec eux quand ils sont ici. En fait, c'est ça la problématique que moi je vois, c'est mais est-ce qu'il va y arriver un jour? Il n'a même pas commencé sa partie. Vous en êtes là. Vous voyez, vous en êtes dans peut-être encore des allers-retours et le premier commence son travail, mais a l'impression d'être déjà arrivé. Non, mais ça fait déjà longtemps que je travaille sur moi. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait au moins 6 mois que je regarde des vidéos sur YouTube. C'est pas du travail. C'est pas du travail. Ah, mais j'ai lu plein de livres, j'ai compris plein de trucs. La compréhension et la conscience, c'est la première partie du travail. Tout le reste derrière, c'est la suite. Enfin, je veux dire, voilà, là, ce que je vous fais, c'est de la compréhension. C'est pas du travail sur vous. Avec ça, vous comprenez. Vous devenez conscient, mais c'est pas du travail. Donc, le problème, c'est que les premiers cheminants vont rester coincés par là. C'est-à-dire que soit ils restent dans des allers-retours, ils réouvrent la porte régulièrement, et c'est OK, ça veut dire que vous avez encore des trucs à travailler, vous réouvrez la porte. Soit vous êtes dans le travail, mais pas vraiment en profondeur, et vous vous dites, mais parce que je travaille, l'autre devrait aussi. Et donc, vous finissez par en avoir ras-le-bol qu'il ne se passe pas ce que vous voulez. Vous fermez la porte, ou vous partez avec quelqu'un d'autre, ou alors vous vous séparez. Mais vous restez un peu bloqué au début. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas vraiment à faire le deuil de la relation. Vous avez des attentes. Vous ne passez pas vraiment le flambeau parce qu'au niveau énergétique, vous êtes toujours un peu coincé. Et il y a quelque chose qui reste figé un peu entre les deux. Et peut-être que le second va quand même commencer son chemin, commencer sa NNA et tout. Mais il y a une espèce de truc qui reste un petit peu figé. Donc, je voulais vraiment faire cette vidéo pour les personnes qui sont bloquées ici. C'est OK, je veux dire, c'est OK. Mais par contre, si vous êtes bloqué vous-même en partant ailleurs, ou si vous êtes bloqué parce que vous en avez ras-le-bol et que vous êtes en colère après votre autre, bah, c'est normal que l'autre ait du mal à démarrer sa partie. Donc, si vous êtes en colère contre votre autre, mais allez consulter pour voir pourquoi vous êtes en colère après votre autre, parce que ça parle de vous. Cette colère, elle vous parle de choses en vous que vous n'arrivez pas à dépasser. Et une fois que vous aurez dépassé cette colère, vous pourrez faire ce deuil et vous pourrez faire ce passage de flambeau et aller être dans la foi. Voilà, ça va être ça qui est important. Ça va être cette transition pour permettre à l'autre de faire tout ça. Et certains vont me dire, oui, mais moi c'est bon, je suis en complétude et je ne veux plus forcément de la réunion. Ben, très bien, c'est que vous en êtes en fait dans cette partie ici, qui fait que grâce à votre complétude, alors si vous pensez que vous êtes en complétude, c'est que vous êtes dans votre ego spirituel qui vous fait croire que vous êtes en complétude. Parce que si vraiment vous êtes dans votre cheminement, vous ne dites pas ce genre de choses. Si vous êtes vraiment avancé dans votre éveil spirituel, vous ne dites pas je suis en complétude. Parce que vous savez que vous ne l'êtes pas, parce que vous savez qu'il y a encore à travailler. C'est votre ego qui va vous faire dire, mais moi je suis en complétude. Vous voyez, on est encore dans l'ego spirituel. C'est comme si vous dites, j'ai guéri ma blessure d'abandon. Vous savez, quand vous avancez, vous savez que vous ne l'avez pas guéri, vous savez que vous savez comment vous en occuper,
que vous l'avez peut-être apaisé et tout ça. Mais si vous utilisez des termes comme j'ai guéri, je suis en complétude, moi j'ai terminé, c'est que vous n'y êtes pas. C'est que vous êtes dans votre ego spirituel. Désolée. Désolée. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, ça se soigne, hein. Pas de problème. On y passe tous par l'ego spirituel. C'est oh, si vous saviez. Des fois, je me dis, putain, peut-être que je suis dedans, là. Allez, c'est pas grave, on continue à avancer et on en sortira. Peut-être, vous voyez, peut-être que je pense qu'on est là et peut-être qu'on n'y est pas du tout, hein. Je me trompe peut-être complètement, eh bien, c'est pas grave. C'est ok. Et donc, si vous avez cette sensation d'être bien dans votre complétude, que vous n'avez plus besoin de l'autre, c'est que vous êtes ici. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous pouvez vous occuper de vous et votre mission de vie, et pendant ce temps, l'autre fait son taf. Et vous verrez quand il reviendra. Si quand il revient vers vous pour des retrouvailles, vous l'envoyez balader parce que vous êtes en colère après lui, parce que oh, t'as mis trop de temps et tout, je te veux plus, c'est que vous étiez en fait dans un truc de ras-le-bol et que juste vous vous sentiez bien parce que vous ne le voyez plus et qu'il n'activait plus votre blessure de trahison. Ça veut dire que pendant tout ce temps, vous n'avez pas bossé vos blessures liées à l'autre, trahison, abandon. Vous avez juste profité du fait d'être à distance pour vous sentir bien. C'est pas grave. Vous le travaillerez pendant les retrouvailles. Elles servent à ça, les retrouvailles. À travailler ce qui reste à travailler. Et donc, au moment des retrouvailles, si vous êtes toujours en colère après lui, c'est que vous étiez dans une séparation de ras-le-bol. Et que vous avez eu un semblant de complétude, parce que vous êtes quand même revenu à vous, travailler sur vous, mais en fait, vous aviez fermé la porte. Si, quand les retrouvailles arrivent, vous êtes dans cette complétude, l'autre revient et vous faites « waouh ». En fait, ouais, c'est lui. Enfin, voilà, ça a toujours été lui. Il revient, je sens la transformation, j'ai envie d'aller vers lui. Ben, vous continuez le chemin. Vous voyez, tout est possible, quoi. Et si vraiment vous en voulez plus de l'autre, ben, personne ne vous oblige. Après, vous verrez si vous avez des foudres karmiques, s'il y a des trucs qui vous arrivent, que c'est toujours la galère dans votre vie, ben, peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, quoi. Et si tout va bien pour vous, ben, continuez. Peut-être que vous n'étiez pas en lien flamme jumelle. C'est-à-dire, il y a plein de possibilités. Donc vraiment, l'idée, c'est pas de vous dire, vous devez faire ça. L'idée, c'est de vous aider à comprendre pourquoi certaines choses et surtout à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas espérer que votre autre soit avec vous quand vous êtes à la fin de la première partie, puisque l'autre n'a pas encore fait sa partie à lui. C'est pour ça que vous ne pouvez pas... oui, mais moi j'ai fait mon boulot et lui il n'a rien fait, mais si vous en êtes là de votre boulot, ben, c'est normal, il l'a pas fait. C'est pas qu'il n'a pas fait son boulot, c'est qu'il n'a même pas eu son éveil. Vous avez eu le vôtre et lui il n'a pas eu le sien. L'éveil ça ne se commande pas, l'éveil ça arrive comme ça. Ça arrive pour plein de raisons différentes, mais ça arrive comme ça. Et donc s'il ne l'a pas eu, il ne l'a pas eu. C'est que ce n'était pas encore le moment, c'est que ce n'était pas encore le temps. Et donc c'est que vous devez continuer votre travail de votre côté et avancer de votre côté. Et quelque part, laissez le temps aux choses d'arriver, et quand elles doivent arriver, elles arrivent. De toute façon, la source y veille. Donc c'est aussi faire confiance, être dans la foi que la source, quand elle trouve que c'est le bon moment, elle va éveiller votre autre. Bon, ben écoutez, j'ai fait ma petite heure de vidéo, voilà, hein, j'aime bien vous faire des vidéos. Vous avez bien compris qu'ici, je ne suis pas sur des vidéos rapides, j'allais dire putaclic, vous savez, avec des titres hyper accrocheurs pour essayer de vous capter. Ici, je suis là pour vous donner vraiment de la matière à avancer, à réfléchir sur vous, à travailler sur vous. Et vous le savez, si vous avez besoin de travailler, vous êtes bloqué à des endroits, vous avez des peurs, vous avez des incompréhensions, cette blessure de trahison, vous avez encore de la colère, venez me voir, je vous accompagne pour essayer de travailler ça et rester bloqué, quoi. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, ça dépend où vous êtes, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!